ça c'est l'arrivée. En fait, tu sélectionnes le réservoir d'essence sur lequel tu alimentes le moteur. Par exemple, là, on est sur le réservoir de gauche. Ouais. Si je veux passer sur le réservoir de droite, je fais comme ça. Ah, c'est pas. Tu peux mettre les deux aussi, non? Non, on pompe sur un réservoir puis sur l'autre. Ah ouais, soit à gauche, soit à Et droite. si je veux couper l'arrivée d'essence, il faut que je tire le truc et je finisse le tour. Donc en vol, tu peux rééquilibrer l'avion, changer de... Voilà, en fait en vol, toutes les demi-heures, on va changer de réservoir d'essence. Donc toi, c'est vers la fin. Et en cas de problème, en fait. Par exemple, si le moteur se coupe, tu peux suspecter que c'est le réservoir d'essence qui est vide ou qui est bouché, donc tu le changes. Ok. Ça marche. Autre truc. Pendant phase de décollage et d'atterrissage, tu pourras avoir les pieds que sur les parties noires en bas, comme moi là, tu vois. Tu as les talons au sol. Parce qu'en fait, en haut, tu as les freins. En haut, tu as deux autres pédales, vas-y, monte tes pieds, voilà. Si tu appuies en haut avec la pointe des pieds, tu appuies sur les freins en fait. D'accord. Donc, je veux bien que tu mettes tes pieds sur les... Voilà, mais comme ça. Et tu mets pas d'effort. C'est-à-dire que moi, je puisse... Okay. Ça marche? Ouais. Je mets juste le compteur. 45. Donc, je te décris un peu les instruments. Attends. Là, tu as la vitesse. En nœud. Ok. Tu as l'horizon artificiel qui donne en gros la position dans laquelle est ton avion. Tu le recales ou pas? Non, en fait, tu peux juste régler le... Quand tu vas démarrer, parce qu'en fait, c'est un gyroscope qui est entraîné par une pompe à vide. Donc, tant que le moteur tourne pas, celui-là, il marche pas. Voilà. Ok. Mais t'as pas un réglage de degré Tu le mets à 0. Tu verras si... bon, là, je viens d'y toucher, donc il sera Ah oui, c'est t'attends que voilà, le moteur faut soit... que là, ce soit... Mais il faut que le moteur, il soit en route. Ok. L'altimètre, ça, c'est le VOR. On n'a pas besoin. Tu l'oublies. Bille aiguille, donc qui t'indique si ton virage il est en avion ou pas, et si tu voles symétrique avec la bille. D'accord. Ça, je t'en dis pas plus. Ça, c'est les conservateurs de cap qu'on vient régler avec la boussole. Je sais pas si tu avais déjà vu un petit peu. Ouais. Je vais ouvrir un peu. Ça fait chaud. Donc là, par exemple, tu es à... Là, je suis au cap 0,25 à peu près. 0,20, 0,25. Et donc là, tu es obligé de te Et donc recaler. là, en fait, je viens recaler 0,25. Et ça, on le refera quand le moteur est en route. Parce qu'en fait, ça, là, ça varie avec les champs magnétiques, les appareils électriques en marche, etc. Donc en fait, c'est étalonné avec le moteur en route, les radios en route, tous les instruments en route. D'accord? Qu'est-ce que je voulais dire? Là, tu as le vario qui te donne ta vitesse verticale, donc en montée ou en descente. Là, tu as le compte-tour, paramètre moteur, c'est-à-dire à combien mon moteur il tourne. Ok? Boîtier radio, donc ici on affiche les fréquences pour appeler un contrôleur, etc. Ici on met les fréquences VOR quand on utilise le VOR et le transpondeur. Ça marche? Là on a un deuxième alti. Gyrosuccion, c'est pour voir justement si nos instruments gyroscopiques ils vont bien marcher. Qu'on ait une bonne prise d'air, donc il faut être dans le vert là-bas. Ça c'est le compteur pour payer, voilà. En fait ça c'est pas un chrono, c'est... là tu vois j'ai noté le compteur, 35, 20, voilà, merci. 45, et on voit combien on a tourné à la minute près. Ça marche. Manette des gaz, mixture et réchauffe carbu. Là on le met sur froid. Ouais, on le mettra sur chaud que quand en fait le moteur il sera à faible régime moteur. Comme il pleut un peu là. Voilà, là, en plein été on la met pas, là on va la mettre. Ça marche? Tiens, t'as la checklist. Donc checklist. En fait dans un avion tu as plein d'actions à faire. Le truc c'est qu'en fait tu apprends tout ça par cœur. Mais on estime qu'on est humain donc on va faire des conneries. Ouais, on vérifie, donc en fait tu fais toutes tes actions sans les lire. Une fois que tu as fini, tu viens et tu relis ça. Alors pour les premiers vols en général, bah, l'élève les connaît pas, donc s'il fait c'est qu'il dit. Tu vois, quelle barre enlever, machin, etc. Ça marche? Ok. Donc en fait le but c'est que tu fais un circuit visuel dans un avion. Un scanning, tu voilà. scannes. Tu pars de là, donc là on est sur le droit, les clés je les mettrai après. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça faut que ce soit coupé, ça aussi. On met la batterie, la fuel pompe, les strobes.
Ça marche. Ça, c'est la pompe électrique. Ouais, parce qu'en fait, on a une pompe électrique et une pompe mécanique. Comme ouais. ça, si la pompe mécanique casse, on a la pompe électrique Ouais. qui prend le relais. Ça, on la mettra en route que pour les phases de démarrage, décollage, atterrissage. En croisière, on s'en fiche. Si la pompe mécanique casse, on aura le temps de réagir. Ça marche? Et pourquoi on laisse pas tout le temps la pompe électrique? Parce que ça s'abîme. D'accord. En fait, on devrait la changer régulièrement si on la laissait allumée. Comme ça, ça la préserve. Ça marche? Donc après, tu relis. Checklist avant mise en route, cale-barre enlevé, index compte tour noté, radio alternateur, c'est sur off, réchauffe carbu sur froid, le frein de parc, il est serré. Donc ça, c'est comme le frein à main dans ta voiture. Le mélange, tu vois, je l'avais oublié, plein riche. Ouais. La batterie, elle est sur on. Les volets, ils sont à 0. Ça, c'est les volets, j'ai oublié de te dire. Donc, tu vois, si je tire, ça sort les. Voilà, là, c'est sorti. Sélecteur de réservoir, on est sur le moins plein qui est le droit. Autonomie, moi, je me fixe 2 heures. Strobe, c'est sur on. La porte, elle est fermée, non verrouillée, parce que tu vois, il faut que je la ferme en haut. Pourquoi on la verrouille pas? C'est si, au démarrage, le moteur prend feu. Comme ça, là, tu vois, j'ai juste à faire ça. D'accord. Et on se dégage. Pareil. Faut pas être attaché avant que le moteur soit en route. Ah, d'accord. Et moi, je sors comment s'il y a un problème là? C'est où là? Tu sors de mon côté, t'es la pire place. Ah, d'accord. Pompe électrique sur on. Et les abords, tu regardes s'il n'y a personne. S'il n'y a pas un gamin, s'il n'y a pas des chiens, s'il n'y a pas machin. Dégagé. Et donc checklist avant mise en route, terminé. Il n'y a pas de GPS là-dessus. Hein. Non, il n'y a pas de GPS. Donc démarrage moteur. On va mettre les clés. Alors je sais jamais laquelle c'est. Hop là. Donc en fait on va injecter, vu qu'on a coupé à la mixture, les cylindres, il n'y a plus d'essence dedans. Donc en fait on réinjecte. Combien de fois? 2, 3, 4. Là on va faire 4 parce qu'il est tiède. Ouais. S'il est froid on peut aller jusqu'à 7. Ouais. Et après tu repousses un tout petit peu. Voilà, après je mets 1 centimètre. cm de gaz. Okay. Voilà, les pieds sur les freins malgré qu'il y ait le frein de parc. Et on tourne. Ouais. Ouais, c'est